Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Je suis avec Pablo aujourd'hui, on va parler évidemment de la finale de Copa del Rey qui a été remportée 2-1 par le Real Madrid contre Osasuna hier soir. Comment ça va Pablo? Mais écoute, ça va très bien. Je suis un peu fatigué, mais ça va. Ça va après la belle victoire d'hier soir. Ça fait plaisir. Enfin, la bonne victoire plutôt, parce que belle, c'était pas non plus un beau match, un excellent match. Moi j'ai bien aimé C'était le match. c'était un match bien joué, bien joué tactiquement, mais il y a eu quelques petites erreurs. Moi, je pense que le Real Madrid aurait pu tuer le match bien avant Je suis pour d'accord, c'est faire pas peur. une belle victoire du Real. Par contre, j'ai bien aimé Voilà. le match pour le coup. J'ai Oui, non, trouvé le match en lui-même, il est en bien. Ouais. lui-même était Le match bien. en Mais lui-même, celui ouais, du le match Real, en par lui-même contre, non, il y a des choses à sur lesquelles redire. on va pouvoir revenir. Mais bon, déjà pour commencer, quand même, première Coupe du Roi depuis 9 ans, la troisième seulement depuis 1993 pour le Real Madrid, ce qui est quand même assez fou. Enfin, le Real Madrid gagne moins de Coupes de Roi que de Ligue des Champions là, depuis une vingtaine d'années, ce qui est quand même quelque chose de complètement fou. En tout cas, ça fait du bien, c'était un trophée, on sentait que ça faisait deux, trois saisons, quatre saisons qu'il fallait le remporter ce trophée côté Real Madrid. Ça commençait à faire un petit bout de temps, c'est chose faite dans un match où ça a été quand même relativement difficile face à Osasuna. On va y venir, mais d'abord, qu'est-ce que représente cette victoire pour toi en Coupe du Roi, pour le Real? Une grande satisfaction. Parce que, comme tu l'as dit, ça fait 9 ans que le Real Madrid n'a pas remporté cette compétition et que c'est toujours plaisant de gagner la Coupe du Roi parce que ça reste un trophée important dans la saison. Il y en a trois. C'est les trois compétitions qui se gagnent à partir de mai. Et parce que voilà, l'historique, comme tu dis, juste trois Coupes du Roi remportées depuis combien tu m'as dit, quelle année? 93, ils ont gagné en 93, ensuite ils ont 93, gagné voilà. 2011, Donc 2014 et 2023. après Petit tu me diras, voilà, faut aussi en laisser un peu au Barça. Le Barça a le droit aussi de gagner des trophées, donc on leur laisse le Ce trophée serait le mieux plus d'en laisser à mineur. Osasuna qu'au Barça, en soi. Non, mais entre les deux gros, il faut bien que le deuxième gros prenne des trophées aussi. Donc on préfère leur laisser ce statut de roi de coupe que de roi d'Europe. Donc voilà, mais non, mais après, dans l'ensemble, la victoire elle est satisfaisante. Le match il a été plutôt bon, je trouve. Juste, je pense que le Real Madrid aurait dû, en tout cas, tuer le match beaucoup plus tôt. Euh, Ils ont laissé en fait l'opportunité à Osasuna de se relever. Je pense que les petites embrouilles avant la mi-temps et à la mi-temps, ça les a un peu chauffés et ils sont rentrés en deuxième mi-temps avec l'envie voilà, de répondre encore plus présent et ils ont réussi à égaliser. Après, voilà, on connaît le Real Madrid, ça se fait toujours peur, mais ça, au final, ça a réussi à gagner. Il leur faut ça en fait pour gagner ce genre de match. Donc voilà, donc bonne victoire. Sortie des vestiaires difficile quand même pour le Real Madrid. On a vu, ils ont un peu laissé le ballon à Osasuna sur la sortie des vestiaires, sur la quinzaine de minutes qu'il y a eu, de la 45e à la 60e. Et Mm. c'est là où intervient le but, qui intervient pas nécessairement contre le cours du jeu sur cette phase-là. En première mi-temps, Osasuna a quand même été moins dangereux. Il y a évidemment l'occasion qui découle d'une nouvelle erreur d'Eder De Militao. Militao qui est sauvé Mm. par Carvajal. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Parce que Militao, on en avait parlé, on s'est dit peut-être que c'est juste que la Liga, il n'y a plus rien à jouer, qu'il est un peu relâché ou quoi. Là, c'était un match important pour le coup. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de cette Bah moi, méforme de Militao? à part cette erreur-là face à Abdé hier, je ne l'ai pas trouvé non plus mauvais. Hein. Oh, Je ne l'ai pas trouvé il a mauvais. quand même mangé. Moi, j'ai trouvé quand même qu'il a été beaucoup moins impérial que d'habitude. Il mange un petit pont par Abdé à un Bah, moment, il a notamment. été beaucoup moins péril que d'habitude, que l'habitude qu'on a depuis le début de saison, mais il a été bien meilleur que face à Girona et face à la Real Oui, Sociedad. Je pense que dans sa tête, il s'est dit, bon, là, c'est une finale, il faut jouer sérieux. Maintenant, c'est vrai que il n'est pas dans la forme de sa c'est pas vie, fou. ça se voit. C'est quand même Voilà, pas fou. il est pas dans la forme de sa vie. Et forcément, bah, faudra voir comment il répond face à Manchester City maintenant, parce que c'est les deux derniers matchs qui restent. Lui, il va pas être là pour le match aller, mais au match retour, il va falloir un grand Militao à l'Etihad pour que le Real Madrid puisse aller se qualifier, parce que bah, en face, tu as Haaland. Donc après, j'ai pas trop de soucis. Je pense qu'il va quand même, malgré Reprendre. tout, réussir à. Ouais, et puis ils ont cette faculté-là à se mettre dans les meilleures conditions pour cette compétition-là. Donc voilà. Je pense que quoi qu'il arrive, on verra le meilleur visage du Real Madrid. Même si ça perd, on verra le meilleur visage du Real Madrid en Ligue des Champions. C'est-à-dire qu'il va falloir un grand Manchester City pour que le Manchester City se qualifie, je pense. Je pense. J'entends. Après, j'aurais quand même pas été rassuré si Militao l'a enchaîné les quatre performances qu'il a enchaînées dernièrement et arrivé face à City avec ces quatre dernières performances-là là, sur ce match-là. Je dis pas que c'est une bonne chose qu'il soit suspendu, mais par contre, on aurait eu une sacrée discussion quand même à ce sujet-là s'il avait été titulaire contre City à l'aller parce que
il est clairement en méforme quand même dernièrement. Alaba, hier, je l'ai quand même trouvé bien meilleur et bien plus rassurant que Militao dans tous les aspects, finalement, sauf peut-être dans les airs où Militao n'a pas été mauvais hier. Sinon, sur tous les autres aspects, je pense que Alaba était meilleur. Ce qui fait plaisir, retour de blessure de David Alaba, pas très long cette fois-ci, mais quand même. Un très bon retour de blessure de sa part. Je pense que tu as dû apprécier sa performance. On apprécie, ouais. Ça fait enfin une satisfaction défensive, on va dire. Ça faisait 4 matchs que le Real avait quand même encaissé beaucoup de buts, 8 buts si je dis pas de bêtises sur les 3 derniers de Liga, plus un hier soir. Et quand même une belle satisfaction le retour d'Alaba. Très belle satisfaction. Il a répondu présent. On sait que c'est un joueur important dans le collectif du Real Madrid. C'est lui enfin, il faisait partie de ce noyau dur la saison passée qui a permis au Real de remporter Liga plus Ligue des Champions. C'est un joueur, ça fait que une saison et demie qu'il est là, mais il est déjà important dans le vestiaire, il est apprécié. Et ça se voit que c'est le patron de la défense. À la télé, on le voit moins, mais en vrai, en tout cas, c'est celui qui parle tout le temps à ses coéquipiers, celui qui replace, c'est celui qui donne des conseils. Et voilà, c'est un peu, c'est le leader de cette défense et ça se ressent quand il est là. Même si effectivement, comme tu l'as dit et tu l'as souligné dans les airs, c'est pas ça, mais après voilà, il n'est pas non plus très grand de taille, donc face à Boudimir, forcément c'est compliqué. Face à Haaland, ça va être compliqué. Mais ça reste un excellent joueur, un défenseur que quand il est dans cette forme-là, le Real Madrid a énormément de chance. Euh, tu parlais des duels aériens de Militao hier, comme quoi c'était le seul aspect positif côté brésilien. Moi, j'ai noté aussi quelques bonnes relances de Militao, notamment au début Il en perd du aussi. match. Il a tenté, il avait les bonnes Et intentions, mais il en il a y a quand même deux, perdu. trois, il y a deux, trois relances dans les 15 premières minutes, notamment, je crois, la première, je crois que c'est lui, la première sur le but de Vinicius, où en fait, il envoie Vinicius côté droit au-dessus de la défense. Et en fait, ces ballons, ils sont tout le temps précis et ils sont tout le temps bien joués dans le bon tempo. Donc voilà, ça reste quand même un défenseur propre à la relance et c'est sûr qu'il va devoir se remettre dans le droit chemin défensivement pour retrouver son meilleur niveau. Dani Carvajal aussi, je pense que tu as envie de glisser un Excellent mot match, sur excellent match. le Dani héros, hein. Carvajal, Le héros, hein, il sauve deux buts, hein. ouais, Il sauve deux buts, hein. il sauve le sauvetage là sur Abdé et c'est lui qui sauve aussi enfin, une sorte d'action là un peu au niveau du point de penalty. En Même deuxième plus près mi-temps, encore, hein. C'est il même met le encore pied plus ouais, au près. plus près même. C'est, Donc, s'il et met puis pas le même pied, ça fait. dans l'ensemble, moi je trouve qu'il fait un bon match. Il a été très sérieux. Il a toujours été bon dans l'anticipation, c'est-à-dire qu'il sait que Défensivement, s'il oui. joue, s'il joue Offensivement, il y en un avait contre quelques un, manques pour moi, s'il mais joue en un contre un face à un mec, il sait qu'il a, surtout face à Abdé, il a de fortes chances de se manger une soupape. Sauf que là, il prenait toujours au moins 2 mètres d'avance parce que voilà. Du coup, Abdé bégayait souvent et savait pas trop quoi faire. Je il trouve l'a qu'il a été extrêmement bien sauvé. très intelligent au marquage. Euh, il y a eu des erreurs à la relance, plusieurs erreurs à la relance, et c'est le seul aspect où il a été négatif. Mais sinon, dans l'ensemble, ça a été un Dani Carvajal prime comme on aime, et c'est tout le temps ça. En fait, dans les matchs importants, Dani Carvajal répond toujours présent. En fait, c'est un joueur de coupe, Dani Carvajal. Il le C'est un faudra joueur de contre coupe, City aussi, ouais. un joueur de Ligue des Champions. Donc, on va voir. Il va répondre présent. Après, ça va être dur contre Grealish, mais il va répondre présent. Il Il y va répondre a, présent. il y a une autre satisfaction qu'on n'avait pas vue à ce niveau-là depuis quelques matchs, c'est Federico Valverde. Moi, j'ai trouvé sa finale très bonne hier. Un peu brouillon dans les 30 derniers mètres. Il l'est depuis quelques temps quand même. Ça fait longtemps qu'il n'a pas marqué d'ailleurs, Valverde, si je dis pas de bêtises. Et on l'a vu, tu vois, il y a un moment où il fait une passe, il décale le Benzema, si je dis pas de bêtises, au lieu de frapper. Ça, c'est avant, en première moitié de saison, il aurait Il tenté aurait tous les frappé. jours la frappe. Et ça montre un petit peu ce petit manque de confiance dans les 30 derniers mètres. Par contre, sur le reste, moi, je l'ai trouvé vraiment très très bon hier dans l'abattage, Oui, il était il a vraiment fait partout. un. Et c'est de bon augure parce que ça faisait quand même quelques matchs qu'on n'avait pas vu depuis, on va dire, le Classico ou le Real met 4-0 au Barça. On l'avait pas vu à ce niveau-là. Donc, ça fait plaisir de voir que certains joueurs, en tout cas, sont à nouveau à leur meilleur juste avant l'échéance contre le City mardi. En fait, ils ont appuyé sur le bouton on au bon moment de la saison, quoi. Voilà. Là, c'est juste de la continuité. Il faut qu'ils maintiennent ce niveau sur les 90 minutes, premières 90 minutes face à Manchester City, puis après contre à l'Etihad. On espère qu'Ancelotti fera des. C'est sûr qu'il va faire tourner de toute façon au match de Liga pour être dans les meilleures conditions au match retour à l'Etihad. C'est Retafe à domicile le match du week-end prochain en Liga. Donc, c'est en plus pas de déplacement. C'est plus tranquille pour le Real Madrid. Rodrigo, double buteur, on l'a pas encore mentionné alors que c'est lui l'homme du match, c'est lui l'homme de cette finale. Un homme de grand rendez-vous.
ça promet quand même. Son match était au-delà de ses deux buts, qui sont des buts qui sont quand même dus surtout à une bonne lecture du jeu, plus qu'à une qualité incroyable sur la finition. Par contre, son match au global, tu l'as trouvé quand même excellent, je suppose. Je l'ai trouvé incroyable. Limite, Vinicius, il a fait un gros match aussi, mais je pense que c'était le meilleur, Rodrigo. Parce Et que Rodrigo, ça fait déjà un bon mois là qu'il est en train d'enchaîner des performances sublimes. Et il a gagné sa place sur le poste d'ailier droit. Et alors que c'est pas un ailier droit à la base. Et je pense que là, on commence à voir un Rodrigo Goes à un niveau très intéressant pour la suite de sa carrière. Il prend du galon et ça fait vraiment plaisir. J'ai hâte de le voir la saison prochaine. Euh, et je suis vraiment. Et en fait, au final, c'est une satisfaction d'un point de vue global, en fait, de la stratégie de recrutement du Real Madrid, de Johnny Calafat et du board, qui mise sur des jeunes depuis quelques saisons et qui sont patients avec ces jeunes-là, qui leur font confiance jusqu'au bout. Et là, Rodrigo Goes, il répond positivement à cette confiance donnée par le board. Et du coup, c'est une satisfaction parce qu'en fait, tu te dis, voilà, le Johnny Calafat travaille bien avec lui, avec sa cellule de recrutement. Et, euh, enfin, au point que, je ne sais pas si tu as vu la déclaration de Pérez après la fin du match aussi, qui dit que Vinicius, pour lui, à l'heure actuelle, c'est le meilleur à son poste au monde. Bon, indirectement, c'est une petite pique à on sait qui. Mais moi, je te le dis clairement, là, plus le temps passe, et des rumeurs avec Mbappé, il y en aura forcément, mais plus le temps passe, plus je me dis qu'Mbappé, c'est pas le joueur qu'il faut au Real Madrid. oui, je commence C'est Erling Haaland pour moi. Mais bon, il faut un je neuf. commence En fait, il aussi faut un neuf. à le penser de plus en plus ça, même si par contre, moi, le seul petit souci que j'ai toujours avec Rodrigo, c'est que pour moi, ça reste là où joue Vinicius qu'il est le meilleur. Donc ça reste pour moi, ça sera un jour à terme un problème parce que lui, il le sait qu'il est meilleur. Je pense qu'il le sait qu'il est meilleur depuis la gauche. Pour l'instant, évidemment, il est quand même déjà très content d'être titulaire à Mais il droite fait des au matchs de Real malade à Madrid. droite, hein. Il fait des matchs de malade à Mais droite, hein. ouais, mais pas au point, pas avec. Ça n'exploite pas le 100% de ses qualités d'être à droite. Il peut faire des matchs de fou, bien sûr, parce que c'est un joueur de fou dans tous les cas, Rodrigo. Mais pour moi, si un jour il doit trouver de la régularité, et trouver encore plus de buts, de statistiques d'ailleurs aussi également, marquer des buts, pour moi ce sera depuis la gauche et pas depuis la droite. Et on verra avec le temps. Si peut-être depuis l'axe, ça pour moi c'est le grand point d'interrogation sur ce joueur. Mais je le préférais toujours à gauche qu'à droite, même si à droite, il est évidemment capable d'être efficace, d'être très bon et surtout d'être le meilleur ailier droit que le Real Madrid possède actuellement dans Complètement. tous les cas. J'ai une dernière question parce que c'est un joueur que c'est possible qu'il soit titulaire contre Manchester City. C'est d'ailleurs peut-être le Sur point d'interrogation sur la composition. Rodrigo? Et non, je parle sur un autre joueur du coup. Ah, pardon, ok. Et le point d'interrogation de la composition d'équipe, je pense sur Manchester City, on y reviendra dans tous les cas on y reviendra demain puisque je vais aller à l'entraînement, à la conf de presse demain du Real Madrid. C'est Aurélien Tchouaméni. Et moi j'ai trouvé son match assez transparent hier. J'étais assez déçu. J'ai pas trouvé mauvais, mais j'étais déçu qu'il ne se sublime pas, alors qu'il avait clairement une place à gagner, je pense, pour le match contre City. Je pense que le choix va se faire entre C'est Modric et une Tchouaméni. rencontre en demi-teinte, ni bon ni mauvais. Ni bon ni mauvais. Et C'est qu'on l'a pas vu. après, en fait, c'est toujours le même problème. Moi, à la télé, je vois pas le foot comme en vrai. Et du coup, je n'arrive pas à me rendre compte du travail qu'il peut faire dans l'ombre, tu vois. Parce que je pense qu'il a quand même apporté. Il est pas un négatif, mais Voilà, tu vois. il a pas non plus fait un match. Par contre, c'est vrai qu'à la relance, quand il récupère, tu le sens, en fait, tu le sens encore hésitant. Tu le sens encore hésitant. Et c'est vrai que on l'a vu hier, maintenant, malgré tout, je pense, au vu de l'effectif et au vu de la forme des joueurs et au vu du groupe disponible, je pense que c'est la meilleure solution au poste de 6 face à Manchester City. Parce que Kamavinga, à l'heure actuelle, c'est le meilleur latéral gauche de l'effectif et qui ne peut pas jouer dans Bah, l'axe. on est d'accord. Mais du coup, tu serais partant pour Ah, moi, Tchouaméni plutôt que Modric? ah, mais bah, ça veut dire que tu mets Kroos Sans 6 du coup, ouais. au poste de sentinelle, mais tu as envie de mourir en fait contre Manchester City. C'est impossible. On est d'accord. Ah, On l'avait vu c'est l'an passé à l'aller à l'Etihad bah, les et quand Tchad, tu y étais ils justement. ils se prennent deux buts au bout de 10 minutes parce que justement Kroos Ils prennent est l'eau. complètement perdu. Ils prennent l'eau. On est d'accord. Je pense que bah, surtout avec la présence De Bruyne plus haut peut-être sur le terrain même que l'an passé d'ailleurs dernièrement dans ce que Kroos, propose Guardiola. Kroos en Faut, sentinelle, c'est quand tu sais faut que tu vas avoir Tchouaméni. le ballon. Ah ouais, je suis Voilà. assez d'accord. Là, tu vas pas avoir le ballon, il faut jouer avec un mec qui va défendre. Ou que en face, c'est pas le profil De Bruyne qui est dans cette zone-là aussi. Si en face c'est un joueur très peu mobile,
c'est un briscard de 35 ans qui est peu mobile, ça peut fonctionner aussi. Là, pour le coup, le profil de De Bruyne qui va vraiment partout et qui est dur à suivre et qui en plus Ou a un des profil, qualités physiques supérieures à celles de Kroos, ça sera trop compliqué. Oui, ou, ou- je pense aussi que Tchouaméni sera titulaire. ou un Maintenant, profil Modric type est de retour, donc on un verra ce que profil. propose. Non, mais Modric, il ne sera pas titulaire parce qu'il n'est pas encore en forme, mais il sera sur le banc. Ou un profil type Gavi. Voilà, avec un profil type Gavi aussi en face, tu peux gérer. Moi, je peux gérer Gavi, je pense. Donc, c'est une blague, je suis nul au foot, faut quand même le préciser. C'est ça que tu m'as jamais vu sur un terrain, Pablo, parce que sinon t'aurais éclaté de rire encore plus fort, je pense quand même. Ah Surtout putain, défensivement. j'ai hâte, j'ai hâte. Sur ce, je pense qu'on a fait on a fait une sorte de joueur par joueur un peu sur cette finale. Globalement, un match une finale ça se gagne, c'est ce que le Real a montré hier, on va dire. Il n'y a pas eu une maîtrise totale du résultat de l'adversaire. Pourtant, ce but très rapide aurait pu clairement offrir cette maîtrise au Real. J'ai un petit peu cru au début. Après, il y a eu Vinicius qui s'est un peu éteint. Parce que pour moi, le deuxième but serait venu comme le premier est venu. C'est au Il final s'est qu'il égaré, Vinicius. Il c'est s'égare un petit trop. peu, c'est un petit peu éteint à un moment. Après, il est revenu dans la partie après le but encaissé, il s'est rendu compte que il fallait se remettre à jouer au football parce que sa fin de première mi-temps Exactement. était vraiment plus difficile. Une belle équipe Exactement. de Sasuna, hein. Malheureusement, Très belle équipe. toujours aucun trophée majeur pour ce magnifique club pour le coup. Mais voilà, les images de leur entraîneur Arrasate qui pleure en fin de rencontre et tout, c'est Ah, aussi c'est bien, ça c'est la le beauté football. du football dans un sens. Même Bien si sûr. évidemment là c'est triste pour eux, mais c'est comme ça aussi. Et Le football est un sport qui se joue 11 contre 11 et à la fin, c'est toujours le Real Madrid qui gagne. Voilà. merci Pablo pour nous sortir ce magnifique dicton. On verra si tu diras la même chose dans le débrief mercredi de Real Madrid-Manchester City, c'est tout Ils ce ne peuvent pas gagner tous les ans. qu'on demande, hein. On sait jamais, hein, en ce moment ça a On l'air sait d'être un petit peu jamais, on là. sait jamais, on sait jamais. On sait jamais, hein. Là pour l'instant le groupe en tout cas marche sur l'eau, on verra contre City, on en reparlera demain dans tous les cas de cette future rencontre avec peut-être du nouveau sur Tchouaméni, Modric. On verra ce qu'Ancelotti dira en conférence de presse. Pep Guardiola également peut-être. Yes. Sur ce, je te remercie Pablo Merci à d'avoir toi. discuté de cette finale avec moi pendant une quinzaine de minutes. On se retrouve demain pour une vidéo sur Real Madrid-Manchester City en Ligue des Champions, la Prévia, demain dans la soirée, 18h, fin de journée, 18h, 19h, 20h, on verra bien. Et d'ici là, continuez à suivre le compte Twitter du journal du Real, la chaîne YouTube, abonnez-vous, mettez un like sur la vidéo et le compte Instagram également. Merci à vous et à très bientôt. Ciao les Ciao. amis.